fait, j'ai oublié, très important, faites des dons. Voilà, des donations. Vous avez un commentaire épinglé qui vous donnera accès à une plateforme Tipeee. Faites des dons, voilà. Imaginons, je sais pas moi, imaginons t'es beau, fais un don. Si jamais t'es pas beau, faut que tu fasses un don aussi. Parce que tu peux devenir beau du jour au lendemain. Tu auras une belle âme, une âme généreuse. Et quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui est beau. T'as compris? Je salue les femmes qui passent par là, qui utilisent les comptes de leurs mecs. Voilà, beaucoup d'hommes abonnés, mais en fait, ce sont des femmes qui se cachent. Je sais, c'est pas facile. Quand tu regardes Coupable et que tu regardes ton mec après, tu fais putain quand même. Fais un don. Avec l'argent, tout se résout. T'as pas remarqué quand t'es gamin, tu te dis quand je serai grand j'aurai une Ferrari, quand je serai grand j'aurai une Mustang, ah quand je serai grand j'aurai une Lamborghini. Si t'as des enfants autour de toi ou au sous-sol, tu leur dis qu'est-ce que tu voudrais comme voiture quand tu seras grand? Ils vont toujours te sortir des bagnoles qui coûtent des millions, tu vois. Tu sais pourquoi? Parce que quand t'es gamin, tu te rends pas compte de la valeur de l'argent. Tu te dis bah j'ai pas encore de Ferrari parce que je suis un enfant. Bien sûr que si j'étais un adulte, j'aurais une Ferrari. Quand t'es gamin, tu te dis que c'est l'âge qui pose problème. T'es trop petit. Quand tu commences à grandir, quand tu commences à arriver à l'âge de travailler, machin truc, tu te dis bah c'est l'argent le problème. C'est logique. J'ai l'âge, j'ai le permis, j'ai ma Twingo 1,2 litre 300 000 km, mais c'est l'argent. Donc je vais commencer à gagner de l'argent. Donc tu gagnes de l'argent, et une fois que tu as l'argent, bah tu te rends compte que c'était pas encore ça le problème. Et non. C'était le bon vouloir des gens en fait. Parce que tu dépends toujours de quelqu'un ou de quelque chose. Ce vidéogramme, c'est la démonstration que le do it yourself a toujours été, sur la chaîne Coupable de tout en tout cas, l'objectif principal. Je veux que les gens fassent les choses par eux-mêmes. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps, vous avez pu remarquer qu'un projet, celui-ci, eh bien, a été abouti il y a l'année dernière en fait. Je me suis dit que ces vidéos, aussi précises soient-elles, techniquement parlant, ça allait aider, je sais pas moi, un mécanicien à se lancer. Non, non. Le mec que vous allez voir dans cette vidéo, Sullivan, compétence zéro. Il sait où se trouve le truc pour mettre l'essence. Ça va. La clé dans le Neyman, il gère. Mais alors, sous le capot, c'est fini. Hein. Et il s'est dit un jour, je veux des chevaux, je veux de la puissance, du couple, je veux de la perf. Et je vais solliciter certaines personnes. Et vous allez entendre son récit, et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que avoir l'argent, avoir tout ça ne suffit parfois pas. Et c'est pour ça qu'il faut faire les choses par soi-même. Car comme dit l'adage... Alors à l'époque, quand j'ai fait faire ce tag, je me suis dit, vu que c'est à cet endroit-là que je mets les bagnoles, tu vois, l'éclairage sur la voiture, ça fait trop bien par rapport au reste. Bah en fait, c'est le seul endroit où le tag, il s'en prend plein la gueule avec la verdure, tu vois. Si je l'avais fait à côté, ça serait resté comme neuf. Comme neuf, gamin. Sullivan, bonjour, gamin. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, on te voit en contre-jour. Mais de toute façon, ça aggrave la situation. Alors... J'ai fait une petite prémisse en intro de ton petit vécu, mais je t'invite à raconter un petit peu, si tu le souhaites, tes aventures. Et je dis bien tes aventures, parce qu'il y en a plusieurs d'aventures. Tu as fait ce projet tout seul. Comme une grande fille. Exactement. Comme une grande fille. Avec de l'aide de beaucoup de personnes quand même, quoi, mais... Mais t'as mis les mains dedans. Mais j'ai mis les mains dedans, on va dire. Sans connaissance préalable dans la mécanique auto. Hein. Ah, même toi, t'es pas au courant, j'avais jamais fait une vidange de ma vie. Pour moi, faire une vidange dans le temps, c'était ouvrir le bocal. Pour moi, une vidange dans le temps, c'était ouvrir le bocal, remettre de l'huile et refermer. Pour te dire à quel point. Et t'en es arrivé à dépouiller le 3 litres 2, voilà. Tout enlevé, soupape, culasse, j'ai tout enlevé de A à Z. J'avais chaque pièce dans ma main et c'est à ce moment-là où tu paniques, où tu te dis putain, qu'est-ce que je fous? J'en étais là. Ouais. Et ça tourne. Et ça tourne. Putain. Après 1 an quand même. Mais, attends, 1 an pour un débutant de ouf, là c'est l'Amérique hein, ce que t'as fait. Hein. Bon bah déjà on te félicite tous pour ça, bravo, parce que c'est le but hein, de la chaîne Coupable de tout, c'est faites les choses par vous-même. Donc tu t'es inspiré et du contenu de Coupable de tout et du contenu de Humble Mécanique. C'est ça. J'ai regardé tes vidéos un soir, donc dont celle où tu as fait démontage moteur Audi A3 3 litres 2. Oui. Où tu as montré aussi sur ta deuxième vidéo de 45 minutes où tu montrais l'intérieur. Et ta troisième vidéo où tu remontrais tout au remontage. Et sur ce soir-là où j'ai passé 6 heures à regarder 10 fois les vidéos, le lendemain j'étais à Noroto, j'ai tout acheté les outils, servantes et tout comme ça. Et tout a été fait maison. C'est pour ça qu'il y a quelques défauts. On va pas juger. Attends. Moi, je vois ça, je me dis, c'est propre, quoi, tu vois. C'est propre. Ce compresseur, alors, parle-nous-en.
C'est un Califus Kart, à ce que j'ai compris, comme je t'ai expliqué, il y a la nouvelle version où le conduit part de ce côté-là. Oui. Et à ce que j'ai compris, celui-là a été récupéré sur une Golf 5 R32 ABT compresseur, en sachant que ABT ont fait des R32 compresseurs. D'accord. Accidentée, elle avait moins de 10 000 km, enfin on le voit, ça sert ce petit bouchon. Où on voit vraiment l'hélice, elle est toute neuve, il n'y a aucun problème, il est vraiment en excellent état, comme dit, c'est de l'occasion. Et après, le problème, c'est que je l'ai eu avec entre guillemets rien du tout. Donc tout ce qui est à côté, j'ai dû le payer et le faire entre guillemets fabriquer. Donc c'est-à-dire tout ça, j'avais pas reçu. Si ça j'avais reçu, il y a un tendeur ici qu'on voit pas, mais que j'ai dû faire sur mesure. Attends, je fais une pause dans ton discours parce que Oula. je viens de complètement oublier que toi et moi on le sait, mais les gens savent pas qu'en fait le compresseur il est ici, mais il est entraîné là-bas. Par la poulie d'accessoires, c'est ça. Et on a un tube. Est-ce que tu as une petite lampette? En fait, on a cet axe ici qui passe sous la pipe d'admission. Et qui revient ici. Qui revient là, en fait, il est entraîné par le système accessoire. Tu as cette courroie qui entraîne la poulie. C'est ça. Et tu as un axe qui passe sous la pipe d'admission, qui arrive jusqu'ici, qui entraîne le compresseur de ce côté-là. On a dû tout modifier. Donc la rampe d'injection, elle a été coupée, elle a été raccourcie. Le faisceau injecteur a été refait. Alex, encore d'ailleurs, merci du coup de Paris. Tout a été modifié pour que ça passe. Sinon, en fait, les injecteurs frottés sur l'arbre de transmission. Enfin, c'est un vrai speech quand même. Putain, ah oui, la rampe à carburant, c'est... En fait, sinon, elle frottait contre... Oui, puis on va dire que quand ça frotte, c'est pas non plus le game safe, quoi. Niveau échappement, t'es comment, là? T'es d'origine? Ouais. D'accord. Eh ben... Je sais pas si ça se verra dans tous Non les mais cas, origine genre catalyseur et tout? Oui. Putain, Oui, oui. le bruit de fou furieux, c'est d'origine. Hormis un 4-back Magnaflow. Donc niveau volant moteur embrayage, qu'est-ce qu'on a? PTB bidisc. Du coup le CU avec l'adaptateur, on a les arbres Kamschrik, on a la pompe à essence Aeroflow, on a les injecteurs 980 cm3, le compresseur du coup complet qui est là. Tout le bloc entièrement a été à peu de choses près mis avec des pièces de R36, donc comme tu sais, Oui. où tu le dis dans ta vidéo, c'est avec la petite partie noire dessus. Oui. En fait, tout ce qui reste d'origine du moteur, c'est piston bielle que j'ai refait nettoyer et remonter. Tout le reste a été changé, lingué, poussoir, tout de A à Z, tout a été mis en R36. Après, boîte renforcée du coup, encore une fois par Alex, et embrayage PTB bidisc avec volant moteur. Je sais pas combien de Newton mètre il tient, mais je sais que j'en ai grillé 2 et 3 boîtes. Alors, je veux parler d'un truc. Habituellement, quand on fait un projet, en fait, quand tu es jeune, tu viens d'avoir ton permis, tu commences à kiffer les bagnoles, tu veux te lancer dans un super projet, la chose que tu imagines être bloquante, c'est les finances. Tu crois que c'est l'argent qui te pose problème. Et au bout d'un moment, quand tu commences à économiser, à avoir de l'argent, tu te rends compte que c'était pas l'argent le problème, c'était la sous-traitance. Mais quelconque, c'est-à-dire que quand tu veux acheter une pièce, tu te fais baiser. Enfin, disons que, en fait, le game automobile il est quand même pas mal gangréné par des spéculateurs, des profiteurs, des mecs qui te vendent des pièces pétées, des machins. Enfin, c'est un truc de fou, Je dis quoi. pas de prénom. Alors, le premier garage qui devait me faire le compresseur, on était sur un devis à grosso modo 10 000 euros. J'avais 11 heures de route pour aller là-bas. Le premier, donc celui-ci, il m'a répondu 11 heures de route. Je lui ai dit, tu peux me déposer à une gare ou à un aéroport et je te paye. Il m'a répondu, encore une fois, je répète, sur un devis à 10 000 euros. Je suis pas taxi, je suis mécanicien. Donc il devait te redéposer dans une gare, il a pas voulu. C'est ça. Il m'a répondu, je suis pas taxi, tu te débrouilles, t'es assez grand. Donc ça m'a un peu refroidi, on s'est pris la tête, il m'a renvoyé les pièces que j'avais commandées, ça s'arrêtait là. Un deuxième garage qui m'a fait payer un acompte et qui a disparu, plus de signe de vie après 2-3 mois. Un troisième mécano que je ne vais pas citer de nom, m'a fait attendre aussi 3-4 mois, qui partait au revenait, redisparaissait, revenait. Un acompte était payé aussi à celui-ci. Et puis il m'a répondu à un moment donné, quand je vois le temps que j'ai mis pour faire le moteur, je me dis qu'il m'a vraiment pris pour un trou du cul. C'est dommage, j'aurais peut-être pas dû le dire. Envoie, t'es coupable de tout là. Et il m'a répondu, en gros, quand il était censé faire la voiture, il rentrait du coup. Il m'a répondu, je commence ta voiture le vendredi, le dimanche elle roule. En répétant, carto, moteur neuf, en sachant qu'il y avait encore l'ancien bloc d'origine. Et m'a dit, en 3 jours c'est fini, ça tourne. Donc on se doute bien, quand je sais que j'ai mis 6 mois, 1 an pour la faire rouler, qu'en 3 jours, même si je ne suis pas mécanicien, 3 jours ça me semble très très peu. C'est un peu short, ouais. C'est un petit peu short. Donc à un moment donné où il devait la refaire, il a refait un il nous dit, donc je lui ai dit arrête de me prendre pour un trou de cul en gros. Et j'ai réussi à récupérer mon argent, chose qu'il a malheureusement
on va dire, niqué plusieurs autres personnes qu'il a jamais remboursé, mais bon, encore une fois, je dis pas de nom. Pour pas que ces anecdotes soient vaines et juste racontées comme ça, un peu en mode... Quelqu'un pourrait se dire, ouais, il veut se venger, il veut machin. Toi, ton ressenti personnel. Ah, c'est d'être pris pour un con et d'avoir perdu du temps pour rien dans ce cas-là. Mais t'as l'impression que la personne se sentait pas compétente. T'as l'impression que c'était juste pour te maintenir. J'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Je préfère, comme toi, où je t'ai demandé de faire le compresseur, tu m'as dit non, j'ai pas le temps. Ok, merci, tu vois, c'est en bonne amitié. Ouais. Et tous les autres, oui, on fait. Et au final, après, il n'y a plus personne. Mais tu sais pas pourquoi. Moi qui suis à mon compte, quand je m'engage à faire des travaux chez un client, je le fais. Une fois que le devis il est signé et que j'ai reçu la compte, ben écoutez, monsieur, je suis disponible chez vous, fin du mois, voilà, je suis là. Et là, à compte payé, et puis plus de nouvelles, j'ai pas le temps. Est-ce que c'est trop compliqué à faire? Je sais pas. En sachant qu'un autre grand garage, qui en a plusieurs sur la France, Paris, Lille et d'autres, m'a refusé aussi. Si tu couperas ça en montage. Et lui m'a répondu clairement, trop compliqué pour nous, on fait pas. C'est honnête. Au moins c'est honnête. Ouais. Et comme dit, un soir ras le cul, j'ai regardé tes vidéos, le monsieur avec sa longue barbe aussi, je sais pas comment il s'appelle, l'anglais. Et je me suis dit, tu sais quoi, après j'avais toutes les conditions qui font que je pouvais le faire moi-même, j'avais un deuxième véhicule, j'avais les finances à côté qui me permettaient de me planter. Et j'avais le garage qu'il fallait, donc on va dire que j'avais ce qu'il fallait pour pouvoir essayer de le faire moi-même. Au pire des cas, ça a loupé, je rachetais un moteur, je le remettais d'origine. Mais du coup, j'ai essayé. Et ça tourne. Et ça tourne. J'en ai bien subi quand même. Hein. Heureusement, j'avais une personne qui, moralement, a toujours été là pour moi. Elle va certainement se reconnaître. Parce que je pense que j'aurais déjà pété un câble depuis bien longtemps. Encore une fois, il y avait Alex qui était là. Toi aussi, tu es venu aussi me dépanner avec l'histoire du support moteur. J'ai Alex qui m'a bien aidé. Je vais bien redire son prénom parce que franchement, je lui en dois une grosse. Donc, mis à part des jantes et des gros freins, en fait, la voiture est totalement d'origine dans son apparence. À part les rétroviseurs, la satisfaction, elle est quand même plus élevée d'avoir fait ça par toi-même. C'est ce que je t'expliquais. Pour un projet immobilier, je voulais la vendre à un moment donné, mais je peux pas la vendre. Quand je vois la merde que j'en ai eu, comment j'en ai chié. Même le visage des gens, j'ai vu les vrais visages, tu vois, comme dit, j'ai zéro connaissance en mécanique à la base. Même ma famille et des amis proches qui sont très bons en mécanique m'ont dit, Sullivan, tu vas te compter, tu n'y arriveras jamais. J'en ai eu plein des avis comme ça. Et même de ma famille. C'est ma petite vengeance. Si jamais les gens, en voyant ça, se demandent à tout hasard combien ça coûte, là, le compresseur et tout le bordel, en comptant les merdes que j'ai eues, donc en comptant les 2-3 boîtes que j'ai payées, les plusieurs embrayages et tout, là, tout fini, il me tourne à peu près autour des 15 000 €. Alors justement, niveau châssis, tu as fait vraiment des grosses améliorations. Enfin, tu as fait tout ce qui était possible de faire sur une Golf 5. Les combinés filetés, c'est quel fabricant que tu as choisi? C'est les Bilstein. J'ai pris pas les plus gros, mais j'ai payé quand même un bon rein. Je me rappelle plus du tout de la marque, donc je peux pas dire. Je pense les B16, les B14, mais je sais que j'avais payé 2002 les 4. Putain. J'ai pas pris les plus bas de gamme, mais après à Bilstein, tu peux aller à 4, 5, 6 000 € les combinés. Là, j'ai pris ce que je pouvais dans mes finances, on va dire. Et tu as mis en dessous le renfort châssis. J'étais sur le site de Allstar Motorsport. Oui. Et tout ce qui était possible et imaginable d'acheter, niveau châssis, j'ai tout acheté. Je peux pas faire plus clair. J'ai tout acheté. Donc on a un renfort inférieur qui commence à peu près ici et qui finit là. On a les triangles en aluminium avec des énormes. On a les biellettes réglables à l'avant, réglables à l'arrière, rotule renforcée avant, rotule renforcée à l'arrière. On a les bar stab avant, bar stab arrière, anti-roulis avant, anti-roulis arrière. Et tout est serré au maximum parce que tu peux régler en fait tes barres anti-roulis au boulon numéro 1, 2 ou 3. Oui. Et plus tu veux de jeu ou moins tu veux de jeu. Et moi j'ai tout mis au plus serré. J'ai pas encore trouvé de personne pour me le coller. Mais il est juste ici. Et lui il est beau aussi. Oh là là, la dénonce. Logiquement, je le colle dans la semaine, j'ai trouvé quelqu'un. Et encore une fois, tu vois, j'avais trouvé des personnes pour le coller. Et là, tout bêtement, deux personnes m'ont dit, ouais, t'inquiète, je te le colle, tu me ramènes un pack de bière. Bah, vas-y, je vais quand même te laisser 30 balles et un pack de bière. Puis une nouvelle. Un deuxième aussi, il vient à la maison, tu me laisses 20 €, je lui dis, je te donne 50. Puis une nouvelle. Et là, logiquement, je le pose cette semaine. Je sais pas pourquoi les gens, on dirait ils veulent pas travailler. C'est bizarre, ouais. J'en ai parlé il y a pas longtemps, c'est des professions très très spéciales, hein, tout ce qui est carrosserie, c'est assez space. Ce petit bouchonnier, c'est quoi? Là-bas, c'était le moteur d'essuie-glace arrière, mais moi je l'ai viré vu que ça faisait. Ah, mais je veux dire, le bouchon, tu l'as acheté où? C'est un Racing Line All-Star Motorsport aussi. Je crois que je l'ai payé peut-être 20 € à tout casser. Putain! Les Ultra Leggera avec les Centerlocks, c'est quand même quelque chose. Il n'y a pas déjà d'élargisseur de voie, il n'y a rien du tout. Exact.
Ah ouais, putain, la jante là, il n'y a pas de cale, il n'y a rien. On arrive à ras ici. C'est millimétré. Hein. Ça va? Ah ouais, putain, mais quand t'arrives au bout, tu te fais chier dessus. Merde. Ça freine? Ça freine. Ouais, ça va. Je vais couper ma caméra. Putain, laisse tomber, vieux. Mon téléphone, il a sauté de ma poche. Je sais pas pour aller où. Il a dit stop, arrêtez là, je ne vous connais plus. Ça marche quand même. Oui. Ah oui, oui. C'est vraiment une véritable 90 degrés. Il faut vraiment freiner bien. Moi, je pense que le temps, le temps ne s'y prête pas. Et là, c'est con. Hein. Je te garantis que ça marche. Si t'as dépassé, on n'a plus la caméra. Un bon équilibre. Non, en fait, elle pousse super fort à partir de 5005, je crois, non? Je t'ai dit, c'est pour ça qu'en fait, à bas régime en 6ème, tu vois, si je pars, ça avance pas parce que là, j'ai rien. Là, j'ai que dalle. Et par contre, dès que je passe, ouais, on va dire les 4005, t'as une petite poussée, quoi. Petite. Je crois que ça fait longtemps que t'as pas conduit nettement. Ouais, bah, ça fait 1 an que j'ai pas touché une R32. Ça me fait rire, je te vois un peu galérer, je trouve ça bizarre. Tu vas y voir ta femme ce soir, tu vas dire putain de jamais. Voiture de merde. Mais non, mais l'autre elle est 10 fois plus smooth. Pourtant elle a 210 000 km, 200 000 je crois. Bah, même kilométrage, tiens. Tout est un peu plus fluide, tu vois. Elle est ferme, ma mère. Ouais, c'est ça en fait. Il y en a plein, ils montent dedans, ils se rendent pas compte, mais des fois quand je roule, je fais pas exprès, les gars. Une fois que t'as l'habitude de rouler avec, ça va. Comme des fous, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Ah non, non, ça c'est clair et net. Moi je suis content si tu me le dis, Ah, t'es mais le je premier te jure. R2. Je te jure. Mais elle est là-bas, il suffit de la démarrer et tu vois tout de suite. Comment t'es tiré. Moi je suis content sur ça, mets-le dans la vidéo, je vais être content. Ouais,
l'autre. En fait, là, En passager, c'est pas pareil. tu dois laisser ta main. Parce que tu dois changer de vitesse. Que l'autre, ça va, t'as le temps de gazer en 2, tu passes à 3, mais là, non. En passager, c'est pas pareil. Tu comptes quand tu vas regarder, tu vas rire. C'est la première fois de ma vie que je suis passager de ma voiture, je sais pas l'habitude. Mes petits acofflutes, on se retrouve ici dans une Golf 5 R32 atmosphérique cette fois-ci. Sans Sullivan malheureusement. De toute façon, moi je fais le poids de 2 personnes, donc on va dire qu'en termes d'équivalence, c'est tout bon. Alors il n'y aura pas d'accélération particulière peut-être, mais bon. En fait, malheureusement, cette Golf-là a une particularité, c'est qu'elle a un piston légèrement fondu. D'accord, c'est un problème de richesse. En fait, quand tu fais une carte éthanol, normalement, dans l'immédiat, tu changes la pompe à carburant. Même si la pompe à carburant a pas beaucoup de bornes, etc. C'est sur le plan chimique. Je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, mais il y a peut-être beaucoup de nouveaux. Il y a peut-être des gens qui... Voilà. L'altération chimique du sans-plomb et des additifs qui sont mis dedans pour traverser l'hiver, etc. Bah, ça génère des altérations du matériau, des matériaux qui constituent la pompe. Et dès lors que tu changes de carburant pour passer sur l'éthanol, bah, tu inflige une autre altération chimique qui cette fois-ci vient la torpiller une bonne fois pour toutes. Et ça la dégomme pour de bon. Donc il suffit de prendre une pompe à carburant neuve, même si c'est le même modèle, hein, avec les mêmes constituants, les mêmes composants, les mêmes matériaux. Étant donné qu'elle ne va subir qu'une seule altération chimique, celle de l'éthanol, et bah, il ne va pas y avoir de casse particulière. Malheureusement, ça n'a pas été fait sur cette voiture, et il y a une fonte de bougie. Et le piston, il a un petit peu fondu, voilà quoi, sur un bord. Mais elle roule toujours. Donc ça va être l'occasion pour vous et moi d'avoir une petite discussion. Alors c'est pas vraiment une discussion, ce sera plutôt un monologue. Je suis certain qu'il n'y a que 10-15% d'entre vous qui ont compris le but de cette vidéo. C'était pas du tout de présenter juste une Golf 5 avec un compresseur, machin, qui roule, qui accélère, c'est rigolo. C'était vraiment pour appuyer le propos que j'essaie de vous faire rentrer en tête depuis des années, même. Je sais pas pourquoi ça rentre pas, il y a un truc qui fait que ça rentre pas. Vous pouvez faire les choses par vous-même, je vous jure que c'est vrai. Depuis le début de cette chaîne YouTube, et avant ça, hein, pour ceux qui étaient sur les groupes Facebook, sur les forums, etc., il y a eu une grosse phase de forum où il n'y avait pas beaucoup d'infos, il n'y avait rien qui circulait, c'était très compliqué. Encore aujourd'hui, hein, c'est très fermé, hein, quand tu demandes une information sur... j'en sais rien, moi. Faites l'essai, vous dites, tiens, je voudrais monter un turbo sur un VR6, qu'est-ce que je dois faire dans le détail ? On va t'expliquer le collecteur, on va t'expliquer les injecteurs, et encore les injecteurs. C'est un calcul scientifique pour avoir le volume précis, etc. Donc c'est très cloisonné en fait, c'est assez particulier. Au départ, je pensais que c'était par rapport à l'argent. Je me disais, ah les mecs, c'est parce qu'ils veulent prendre du billet. Non, c'est même pas ça en fait, c'est même pas ça. C'est pour une espèce de gloire, de notoriété, je sais pas. Ils veulent pas que les informations circulent, les gens, ça... C'est très français ça comme mentalité, mais c'est comme ça. Et du coup, à contre-courant, vous avez quelques spermatozoïdes, qui tapent des accélérations comme ça, en direction de la vérité. Et je fais partie de ces locs qui depuis des années mettent du contenu pour dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, de cette façon, de ceci, de cela, etc. J'essaie de vous rassurer au maximum, et en fait, ça ne fonctionne que sur une toute petite minorité d'entre vous. Je ne sais plus quoi faire, je suis à bout d'idées pour que vous compreniez une bonne fois pour toutes que vous pouvez vous en sortir. Seul. Alors évidemment, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas forcément faire immédiatement à votre domicile, comme remplacer un pneumatique par exemple, parce que pour changer un pneu, faut une équilibreuse, il faut la machine. Alors c'est pas obligatoire d'avoir une machine, mais c'est mieux quand même, c'est moins de contraintes, et puis tu risques moins d'abîmer une jante surtout. L'équilibreuse par contre, ça tu peux pas faire sans. Faire la géométrie sur les trains roulants, idéalement il faut un pont élévateur avec des outils laser là, c'est assez particulier aussi. Il y a certaines choses que vous serez obligé de sous-traiter. La rectification d'une culasse. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Mais sinon pour la majorité des opérations, vous pouvez très bien vous débrouiller seul. Et même s'il y aura un peu de sous-traitance sur quelques petits détails, comme je viens de vous le dire, un parallélisme, monter des pneus, aunage, enfin pas aunage tu peux le faire chez toi. Mais je veux dire, le réalisage des cylindres, tu peux quand même fortement faire baisser la facture d'un rebut de moteur si tu fais plein d'opérations toi-même. Alors il est vrai que sur le VR6 en particulier, donc là je parle de 12 soupapes, hein,
Il n'y a pas de revue technique à proprement parler. Alors il y avait eu à l'époque, j'avais trouvé cet exemplaire pour 50 centimes sur un vide-grenier. Il y a une revue technique papier qui existe pour le Ford Galaxy première génération. Donc le Ford Galaxy qui a existé en plusieurs motorisations, hein, TDI, etc. Il y avait aussi, de mémoire je crois, le 2 litres Ford, 2 litres 16 soupapes, je crois, je suis pas sûr. Hein. Et bien évidemment, il y avait le VR6 12 soupapes. Et quand j'ai vu ce bouquin, parce que, si tu... Enfin, je savais qu'il existait ce livre-là parce que j'avais déjà fait des petites recherches. Je cherchais de la documentation mais j'en trouvais pas. Et je savais qu'il existait le bouquin. Et quand je l'ai vu sur ce vide-grenier, putain, j'ai dit... Combien le livre sur le Ford là? 50 centimes. J'ai donné les 50 centimes au mec. Et un peu comme dans un film, tu sais, où le méchant, tu sais, tu lui as mis un coup d'épée dans la tête là. Je lui ai dit, je vous ai payé, il m'appartient? Ouais. Ce bouquin là, le mec il en avait rien à foutre. Ça tombe, il s'est dit, qu'est-ce qu'il me veut ce fou? Je lui ai dit, ce bouquin là, vous vous rendez même pas compte ce qu'il y a à l'intérieur. Il a dû se dire encore un tocard qui essaie de changer ses tambours arrière et qui n'y arrive pas quoi. Et en fait, si tu veux, pendant des années, j'avais transmis du savoir. Alors le peu que je trouvais, bien évidemment, j'étais tellement content. Je transmettais sur le forum, sur des groupes, sur des machins, mais ça n'avait pas le bon impact, tu vois. Et je pense que parmi les premières vidéos qui avaient été tournées, c'était la Golf 2. À l'époque, j'avais une Golf 2 que j'avais acheté 150 balles, enfin un truc. Et au final, j'avais mis un 24 soupapes dedans, qui avait été réalisé en 3 litres. Et ce bloc-là, j'y avais greffé une boîte 5 vitesses parce que à l'époque, je me disais, oh là là, les cardans, faut du sur-mesure et tout. Encore une fois, faute d'information, putain. Faute d'information. J'avais mis une boîte 5 parce que ça se clipsait très bien, les cardans, ça allait en lieu et place avec les trains roulants de VR6 en tout cas. Et puis, j'avais fait comme on dit, j'avais fait mes armes de cette façon-là, tu vois. Et j'avais commencé à poster des vidéos, etc. Et j'ai pris goût, en fait. J'ai vu qu'il y avait quelques petits projets qui fleurissaient à droite à gauche, et c'était à l'époque des gens qui faisaient par eux-mêmes. C'était super cool, il y avait une bonne entente, il y avait une bonne... Je te parle de ça, on était en 2016, hein. Ouais, c'était ça, septembre 2016. Alors, si pour certains d'entre vous, vu que là, on est en 2024, ça peut... Ah, ça fait déjà 8 ans. Mais en fait, c'est pas si vieux que ça, hein. 2016, c'est là, c'était il y a pas longtemps, quoi, tu vois. Mais il y a eu un tel changement des mentalités... Les réseaux sociaux, les vidéos, les machins, ça a mis en tête de plein de gens, on peut devenir des stars, en fait, si tu veux. Sur un groupe Facebook, ouais, quand t'es, tu sais, un membre très actif, que t'interviens assez souvent, c'était déjà le cas sur les forums à l'époque, hein. Tu sais, en plus, t'avais en dessous du nom de ton pseudonyme, quoi. En dessous, t'avais le nombre de messages que t'avais posté, et généralement, t'avais un petit titre qui allait avec. Je sais pas, moi... je me rappelle d'un forum, c'était Audipassion. Et en fonction de certains paliers de messages postés, tu avais un qualificatif qui faisait de toi quelqu'un de confiance, quoi, on va dire. Parce que forcément, quand tu viens de débarquer, que tu commences à dire pour fabriquer de l'or, il faut faire caca dans une soupière, la montée à 200 degrés, t'es pas très crédible. Alors que quand tu as une ancienneté de 4-5 ans et que tu as mis 50 000 messages, on peut plus ou moins se fier à ce que tu dis. Il y a moyen que ce soit plus ou moins vrai, ok? Donc, où j'en étais? Là. Ouais, c'est parce que je conduis en même temps alors, tu sais. Ouais, j'avais pris goût à partager et ensuite il y a eu une vague très particulière de... Pas d'envie ou de jalousie, c'est pas vraiment ça parce qu'il n'y a rien à envier chez moi, hein, quand tu vois ma gueule. C'est pas... je veux dire, il y a mieux, il y a des vies meilleures que la mienne, hein. Pour m'envier moi, il faut vraiment avoir un très très grave problème du cerveau. Mais ce que certaines personnes pouvaient potentiellement envier, et après le potentiellement il a disparu parce que c'était vraiment ça, c'était ce côté rockstar. T'es sur internet, t'es connu, on parle de toi en bien, tous les commentaires qui se trouvent sous des publications ou sous des vidéos, ils sont hyper positifs, il y a plein d'amour, il y a plein de bonheur, il y a plein de reconnaissance. Et il y a des gens pour qui cette lecture-là, positive, qui ne leur était pas destinée, était insupportable. Insupportable. Et encore aujourd'hui, et ça s'est renforcé malheureusement. C'est très compliqué. Et vient s'ajouter à tout ce que je suis en train de vous dire, aujourd'hui, là en 2024, tout autre type de contraintes. À cette jalousie, cette envie, cette haine gratos, et vient s'ajouter le côté financier de la chose. Parce que tu as toujours des gens qui vont se dire « Ah putain, j'ai vu un projet super cool, ça me donne trop envie de faire le même. Alors j'ai pas les compétences, par contre j'ai un peu de pognon, donc
je vais contacter les personnes que j'estime être compétentes à le faire. Comme la vidéo que j'ai vue, le mec s'appelle Coupable de tout, je vais le contacter. Salut Coupable, est-ce que je peux faire non, je peux pas. Ou dans 8 ans, peut-être, parce que je peux pas, j'ai trop de projets en cours, ça peut pas le faire. Donc la personne commence à mettre sur divers endroits d'internet son souhait, sa volonté, et puis tu as quelques mecs qui vont se dire, bah tiens, moi je peux le faire, moi. Je peux le faire, je vais y arriver. Et en fait, soit ils sont là que pour le côté lucratif de la chose, donc aucune passion, hein, juste prendre le billet et tout, bon. Après, c'est leur droit, hein. Si le mec qui paye, il est d'accord, et si le mec qui reçoit le pognon est d'accord, et il manquerait plus que ça que ce soit pas le cas, et bah à la limite, tout va bien. Mais le problème, c'est que ça aboutit toujours à des... Si tu veux, t'as forcément un moment où t'as quelqu'un qui va se dire, ah, j'ai vu Coupable, il a pas fait comme ça, il a pas fait comme ci. Ouais, mais tu sais, en fait, ce gars-là... Ah, tu vois, et puis ça commence à partir en négatif, dans des propos injurieux, dans ceci, dans cela, de la médisance, de la calomnie. C'est très compliqué. C'est pas un coup de gueule ce que je fais là, c'est je vous explique juste les choses. Si vous pensiez que ça ne se passait pas comme ça, alors considérez que je suis en train de mentir parce que j'aimerais bien être à votre place. Je vous envie terriblement de croire que la jalousie, la haine, tout ça n'existe pas. Je rêve de le croire. Mais malheureusement, quotidiennement, je vois des commentaires qui prouvent exactement le contraire. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une soupe de crabes. Tout le monde a envie de bouffer tout le monde veut son petit quart d'heure de gloire. Vous savez, il y a peut-être des mecs qui sont comme ça sur internet en train d'essayer de faire croire qu'ils ont des grandes compétences automobiles, ou alors parce qu'ils possèdent, je sais pas, je sors un exemple au hasard, je vais même partir sur du japonais pour être sûr que personne se reconnaisse. J'allais dire Golf 4 R32, mais malheureusement il risquerait d'y avoir quelqu'un qui se sent visé. Tu peux très bien avoir quelqu'un qui a une Honda Civic VTEC, mais il l'a pas acheté parce qu'il l'a désiré profondément dans son cœur, putain. Il l'a acheté juste parce que cette voiture-là, quand tu mets une publication avec des belles photos, ah, t'as des likes, ah, trop cool, ta voiture elle est belle, putain, trop bien, t'en as pris soin, ah, t'es un bon gars, en gros. T'es un bon gars, on te kiffe, putain. On te kiffe. On t'a jamais vu, hein. On a vu que la voiture, mais on te kiffe grave, frère. Et le mec, il est bien, il est avec ses likes. Il va dans son lit avec ses likes. Oh, il est like. Avec keuf, il doit se dire que je suis vraiment un ouf. Ça y est, ça va. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est très compliqué cette période, hein. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ce gars-là, là, mais il a peut-être un putain de talent dans la musique, dans la menuiserie, dans la plasturgie. Peut-être que c'est un putain d'ingénieur dans la recherche sur les gants, tu vois. Peut-être que c'est un gars qui va faire en sorte qu'il existe des gants. Tu t'en rends même pas compte que tu les as portés tellement qu'ils sont fins et ils te protègent d'une balle de Kalachnikov, tu vois. Et le gars, au lieu de partir vers quelque chose qui lui donne envie, eh ben non, il va se forcer à aller vers l'automobile parce qu'il se dit, mais ça c'est... Mais j'ai du bonheur accessible immédiatement. Si tu veux vraiment savoir si tu es un passionné automobile, la vraie passion, du fond du cœur, s'il te plaît, ça a commencé quand, franchement? Même un petit commentaire, c'est gratuit, tu prends, t'es écrit 2 secondes. Ta passion automobile, elle a commencé quand? Moi, je vais te dire franchement, c'est depuis que je suis tout gamin. Tout gamin. Alors évidemment, je n'ai pas à me justifier du tout, hein. Je pense que là, mes armes sont faites, ma crédibilité est faite, mon personnage est fait, hein. C'est pas du tout ça. Et je ne voudrais pas donner des billes pour que certains s'inspirent de mon parcours et de mes anecdotes pour se les attribuer, etc. Mais bon, après j'ai tellement fait de live, tellement de contenu, tellement de ceci, cela, à droite à gauche, qu'aujourd'hui tout le monde connaît à peu près, mais je vais quand même le dire. Moi, ça a commencé très très jeune, cette passion pour l'automobile. Je kiffais les sonorités moteurs, tu vois. Les 16 soupapes là. Et quand est sorti Gran Turismo 2 sur PS1, Gran Turismo 2, putain, mais c'était... Gran Turismo 2. À chaque véhicule, tu avais un petit onglet information qui t'expliquait tout. Tout sur la bagnole. C'était génial. Et ouais. Et ça m'a jamais quitté, hein. Je pense que malheureusement, ce qui s'est passé pour le game VR6 en tout cas, c'est que ce moteur-là, à un moment donné, il s'est retrouvé perdu dans la savane. Et moi, j'avais le cœur battant de passion pour cette sonorité qu'il produisait, le 12 soupape encore une fois. Hein. Mais même les autres hein, sont concernés, mais je vais parler du 12 dans un premier temps. Parce que moi, j'ai été piqué du 12 soupape très jeune.
il y avait plein de choses qui n'étaient pas sues sur ce moteur-là. Et pour cause, il commençait seulement à atteindre les 200-250 000 km pour les plus gros rouleurs. Donc les vraies maladies de ce moteur n'étaient pas encore connues, elles n'avaient pas encore fait le tour, si tu veux. J'avais déjà la gueule dans cette motorisation-là. Et donc j'ai subi de plein fouet avec toute mon équipe de comparses et de putaniers là, avec qui je partage mes souffrances et mes petits moments de bonheur aussi. Et ben on a découvert les pannes en pleine face, quoi, tu vois. Le joint de culasse, putain de merde, le joint de culasse. En foin compressé, là. Avec le fameux défaut au cylindre numéro 1. Et la pompe à huile qui s'écrase, machin, les pistons qui bouffent les cylindres par manque d'huile. Enfin, tu vois, je te sors des exemples comme ça, mais il y en a plein d'autres. Hein. En fait, on s'est pris tout ça de pleine face, quoi. On a commencé à partager ça, à divulguer ça, et puis... Aujourd'hui, il y a des gens qui... Regardez, je vous donne un exemple tout bête. Si je vous dis hybride 1, vous savez de quel moteur il s'agit. Et normalement, pour les plus passionnés d'entre vous, du moteur V6 en tout cas, vous savez le reconnaître. Vous allez me dire, oui, bah ouais, en fait, il a toujours le débitmètre. Ce sont les points distinctifs immédiats. Bobine gémostatique, et pas jumeau, s'il vous plaît. Bobine gémostatique et débitmètre 6 fils. Bien sûr qu'il y a d'autres détails, mais juste avec ces deux-là, c'est bon, tu sais que tu es sur un hybride 1. Voilà. Si je te dis hybride 2, tu me dis, bah, reconnaissable immédiatement sans rien démonter, juste en ouvrant le capot. Bobine gémostatique et débitmètre 4 fils. Au BD2, bon là c'est papillon motorisé, ça c'est clair. Et au BD1, bah, c'est la mitraillette, la Delco. Qui utilisait ces appellations? Alors au BD1, au BD2, oui. Mais hybride 1, hybride 2, à titre personnel, je n'avais jamais entendu ces trucs-là avant. Moi j'ai sorti ça de ma tête en me disant, allez. Et en fait, pour être très honnête avec vous, c'est même pas ça le vrai terme. Les vrais termes, c'est les normes euro. Ce sont les normes euro qui ont défini les obligations des constructeurs à améliorer certaines choses, l'allumage gémostatique, etc. Qu'est-ce qui se passe là? Mais sinon, ça n'existait pas ces appellations-là. Pareil pour ce qui est de 24 soupapes, 12 soupapes. Avant, ça se disait pas. Regardez sur internet, regardez sur les forums, sur les groupes Facebook, sur machin, sur internet, n'importe où. Regardez les dates. Il n'y avait pas, avant les gens ne disaient pas 24 soupapes, 12 soupapes. Ils disaient V6 quand ils voulaient parler du 24 2 litres 8. Ou R32 pour parler de 3 litres 2. C'est pareil, aujourd'hui beaucoup de gens appellent le 3 litres 2 R32. Et quand Monsieur Coupa va produire sa petite vidéo qu'il a préparée en 2019, parce que ça fait quand même 5 ans que j'avais préparé sur un dossier Excel, les différents codes moteurs avec tous les attributs, etc. Comment les reconnaître? Est-ce qu'il y a un vilebrequin forgé ou un vilebrequin en saucisson? Quel déphaseur? Parce que tu as plusieurs déphaseurs, tu as plusieurs types d'abracam, tu as plusieurs types de linguets, tu as des soupapes différents, blablabla. En fait, tout ça fait que tu peux pas appeler R32 un moteur qui est juste un 3 litres 2 basique avec des pièces saucissonneuses. Même ce moteur là, dans cette voiture là, on peut même pas l'appeler R32 celui-là. Avec son vilebrequin en cul. C'est vrai, hein? Donc il y a quand même eu un point positif. Vous apprendre toutes ces choses-là. Mais le problème c'est que il n'y a plus la reconnaissance. À la limite qu'il y ait un silence total, ça va. Que les gens ne disent rien, ils acquiescent, ils prennent l'information, ok ça va, on s'en fout. Mais aujourd'hui il y a une rancœur. Je vous jure que c'est vrai. Il y a une putain de rancœur sur internet. Dès que vous parlez d'un personnage, entre guillemets, connu, personnage public, on va dire, eh ben, faut que les gens en disent du mal. Certains en disent du mal. C'est dingue. Sans même réaliser tous les efforts que cette personne a produit pour en arriver là, tu vois. Moi, j'ai pas voulu devenir une star, je vous le dis tout de suite. Hein. Sinon, j'aurais fait un régime, je serais devenu mince, athlétique, machin. Je porterais des belles fringues, j'irais à tous les rassemblements où je suis invité. Je veux pas devenir une star, ça saute aux yeux. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous ne vous fassiez plus baiser la gueule chez les garagistes. Qu'est-ce que je te dise de plus? Voilà, cette petite fin de vidéo, c'était juste pour parler de ça. Je vais arriver à mon petit Lidl de compétition, le Lidl de Tournai-les-Bains. Et je vais vous laisser, mes petits acolytes. Voilà. Je vais vous laisser assister à l'entrée sur le parking pour que vous puissiez voir un petit peu les lieux. Et je vous dis à la prochaine vidéographie. Alors théoriquement, il y a également un autre acolyte qui a fait quelque chose d'aussi spectaculaire, parce que c'est le mot, hein, que Sullivan. Il s'appelle Guillaume, il est propriétaire d'une Sirocco MK2. Voilà. Qui est magnifique d'ailleurs.
et qui lui a greffé un VR6 12 soupapes tout seul. Ah. En cédant, bien évidemment, des vidéographies de votre très cher acolyte, Maître Sopalinier. Voilà. Allez, mes petits gars, je vous laisse. À la prochaine. Je vais faire mes petites coursives. À bientôt.